Bien à vous ce mercredi au sommaire. Polémique autour de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, dit le droit. Les réactions fusent de partout. 2 ans après la disparition tragique de Thérèse Kapangala, sa famille a organisé une messe pour commémorer sa disparition. Vous découvrirez les politiques qui ont pris part à cette messe. Un invité dans cette édition, Moïse Monidé, la présidente de CONAD. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Polémique sur la dissolution de l'Assemblée nationale après le discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à Londres, capitale anglaise, devant la diaspora. À Kinshasa, l'honorable Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, la présente comme bouclier le respect strict de l'article 148 et 165 en cas de non-respect du premier élément de Philippe Vompi. Suivez. Devant la presse, à l'occasion d'une rencontre d'échange de vues avec le journaliste Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a profité pour fixer l'opinion sur un certain nombre de conditions pour dissoudre l'Assemblée nationale au terme de l'article 148 de la Constitution. Mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Par ailleurs, Mabunda estime que la violation de l'article 148 aura pour conséquence la violation intentionnelle de la Constitution et le chef de l'État sera accusé de la haute trahison. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie en fait par l'article 165 de la Constitution qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut. Et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. En rapport avec la dissolution de l'Assemblée nationale, Marie-Josée Ifoku, candidate à la présidentielle de 2018, réagit dans un tweet en ces termes. Lorsque la présidente de la Chambre basse, du haut de sa chair, s'érige en donneur de leçons à un président de la République de surcroît en Afrique, c'est que nous sommes en pleine crise. Fachi, le peuple te regarde, a-t-elle conclu. À la société civile, Jonas Tchombela regrette l'attitude de Janine Mabunda de se substituer aux constitutionnalistes et empêcher le chef de l'État de donner son point de vue sur la situation du pays. Élément de Jocelyne Luanga et Luzon Kiasi. Regardez. Pas d'accord avec les propos de Janine Mabunda, Jonas Tchombela conscientise le FCC cash. Ce qui s'agite, je crois que qui se sent mauvais, c'est mouche. C'est eux qui bloquent, c'est eux maintenant qui s'agitent. Et le peuple voit. Nous pensons que ça ne peut pas aller comme cela. Nous appelons les uns comme les autres à plus de calme, de vigilance, de retenue, pas d'agitation telle que les gens sont en train aujourd'hui de dramatiser alors qu'il n'y avait pas de problème à dramatiser. Donc nous, au niveau de la société civile, nous regrettons que la présidente de l'Assemblée nationale puisse s'improviser en cours constitutionnel pour interpréter la Constitution et en lieu et place des acteurs attitrés et qualifiés pour interpréter la Constitution, ce qui amplifie
les débats, ce qui amplifie les rumeurs, ce qui amplifie tout, alors qu'on ne peut pas interdire à un chef de l'État, comme elle-même, de mettre un point de vue, ça ne devrait tuer personne. L'action FCC cache, il n'y a pas la sincérité, hein? Il y a l'hypocrisie de cohabiter, de vivre ensemble, alors qu'il y a des agendas cachés pour torpiller. Par ailleurs, ce coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise appelle les Congolais à la vigilance. L'État congolais et les institutions congolaises n'ont pas de problème. Les FCC et le CACH sont en train de tenter de nous prendre en otage. Donc, leur leadership doivent se rencontrer pour recadrer ce qu'ils se sont dit de faire ensemble. Et s'ils ne peuvent pas se recadrer, le peuple les recadrera. Et en rapport avec la sortie médiatique de Janine Mabunda sur une probable dissolution du Parlement, le groupe parlementaire Cap pour les changements, CACH en sigle, a suivi avec consternation les propos irresponsables, irrespectueux, inappropriés et outrageants à l'égard du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenu par Mme Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Ces sorties médiatiques impromptues et ratées de Mme Mabunda, faites à titre purement personnel, fait suite à la déclaration du chef de l'État devant la diaspora congolaise à Londres au sujet de la dissolution probable de l'Assemblée nationale. Ces propos du chef de l'État ont été mal interprétés et ont donné lieu à beaucoup de réactions hâtives et approximatives et insuffisamment mûries, dont celle de Mme Mabunda, visiblement dans le but de plaire au commanditaire de sa déclaration et son auditoire qui n'en avait même pas besoin parce qu'il est demeuré surpris des propos qui sortaient même du cadre qui les réunissait. Le groupe parlementaire Cap pour les changements ne peut rester indifférent face à ce qu'il considère comme une provocation de trop venant d'un responsable d'une grande institution et membre du FCC, considéré pourtant comme allié dans le cadre de la coalition de gouvernance politique conclue entre le FCC et le CACH. Le groupe parlementaire Cap pour les changements dénonce avec répugnance ces propos imprudents et irresponsables qui tendent à créer une crise institutionnelle dont elle sera tenue personnellement et politiquement comptable et responsable. Par son attitude, Mme Mabunda a violé l'obligation de réserve qui incombe à tout responsable d'une institution comme la nôtre. Ces propos sont on ne peut plus outrageants envers le chef de l'État. N'étant pas responsable politiquement devant l'Assemblée nationale, il n'appartenait pas à Mme Mabunda d'assumer la charge de répondre au chef de l'État, quelles que soient les raisons, et tenter d'engager l'Assemblée nationale pendant les vacances parlementaires. Nous rappelons l'opinion nationale et internationale que dans un précédent connu de tous, Vital Kamerhe, président national de l'UNC, actuel directeur de cabinet du chef de l'État, alors président de l'Assemblée nationale, fut contraint à la démission pour avoir critiqué l'entrée de troupes étrangères en RDC pendant les vacances parlementaires. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Mme Mabunda devra tirer toutes les conséquences de son acte avec cette circonstance qu'elle a intentionnellement outragé le chef de l'État. En effet, en tant que groupe parlementaire, nous désapprouvons totalement l'attitude de Mme Mabunda et nous nous désolidarisons de ces actes qui n'engagent pas l'Assemblée nationale, qui vient d'être essuyée par celle-là même à qui la gestion et la direction de cette institution a été confiée, faisant de notre Parlement un Parlement anti-peuple. Le CACH met en garde pour la dernière fois Mme Mabunda et tous ceux qui peuvent être tentés de lui emboîter les pas contre ce genre d'attitude indigne des hommes et des femmes d'État. Pour ce faire, le groupe parlementaire CACH, qui vient d'interrompre ses vacances parlementaires pour la circonstance, reste attentif et vigilant pour les jours qui viennent. En cas de récidive,
ou de poursuite de cette politique de blocage des institutions pour obtenir l'échec du programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et perpétuer la souffrance du peuple. Les caches se réservent le droit de rappeler le peuple congolais à se prendre totalement en charge face à cette crise qui s'installe progressivement. Dans un autre registre, d'autres peuples n'acceptent pas les Banyamulenge, mais je voudrais vous dire que ce sont des Congolais à part entière. Tels sont les propos du chef de l'État Félix Tshisekedi à Londres, capitale anglaise. Mais qui sont réellement les Banyamulenge? Le vrai journal revient sur leur histoire. Suivez. À en croire moi Mindare Simba, chef coutumier de la collectivité de Bafulero, collectivité dont les Banyamulenge prétendent être originaires, les Banyamulenge n'existent pas. Dans aucun livre d'histoire de 1800 en 1967. Mulenge est une montagne. Ce nom est tiré de leur ancêtre qui était un pygmée. L'appellation Banyamulenge a vu le jour dans les années 70. Face à la montée de l'élite locale Bembe et Vira Fuliro, l'élite Tutsi, par anticipation, a adopté une stratégie contre toute tentative d'expulsion sur le sol congolais, s'adaptant à la logique de la loi coloniale en vigueur qui voulait que le territoire porte le nom des tribus qui habitent. Les Tutsis se sont fait appeler Banyamulenge qui signifie les habitants de Mulenge. Cette dénomination va les différencier des Tutsis, Hutu et Twa qui sont des tribus rwandaises. En 1972, à l'instigation du directeur du bureau de la présidence, Barthélemy Bisengimana d'origine Tutsi, Mobutu va accorder une naturalisation collective de tous les Rwandais vivant au Zaïre. Une mesure mal accueillie dans l'est du pays. Dans les années 1975 et 1976, les Banyamulenge vont organiser une campagne sanglante à travers les montagnes de Fizi et d'Uvira pour imposer cette nouvelle identité. Mis au courant de cette situation, les chefs de service de renseignement classent ces incidents dans le contexte d'une simple tension sociale entre les tribus autochtones, les éleveurs, les réfugiés rwandais infiltrés et installés au Zaïre. La mesure de naturalisation collective prise par le maréchal Mobutu en faveur de Banyamulenge sera abrogée en 1981. À la fin des années 90, on les retrouve nombreux dans les rangs de l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila, d'autres dans le noyau du RCD avec Azarias Rouberois. La question de la congolité de Banyamulenge continue de faire polémique au sein de l'opinion congolaise. Éducation à présent, oscillation des frais académiques à l'IFASIC de 322 000 francs congolais à 580 000 francs congolais. Les étudiants en colère menacent de descendre dans la rue. Le recteur leur aurait clairement signifié que leur action ne changerait rien du tout. Comme annoncé en titre, 2 ans après la disparition tragique de Thérèse Kapangala, victime du combat de l'alternance, sa famille a organisé une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-François d'Assise dans la commune de Kitambo. Regardez. Il y a de cela 2 ans, jour pour jour, que Thérèse Kapangala a été assassinée dimanche 21 janvier 2018, jour de la marche initiée par le comité laïque de coordination CLC appelant aux élections. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée par sa famille biologique lundi 21 janvier 2020 à la paroisse Saint-François de Sales, là où elle a été abattue. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité les peuples de Dieu à faire du bien durant leur parcours sur la terre. Et de signaler, la messe n'a pas connu autant des hommes politiques comme aux années précédentes. Présent cette messe de commémoration de Thérèse Kapangala, le soldat du peuple Martin Fayoulou n'a pas manqué de mots. Au micro de Arnaud de Massamba. Suivez. Il y a 2 ans, cette salle était pleine de politiques. Aujourd'hui, 2 ans après, vous êtes les rares à être là. Quelle est la signification que vous donnez à votre présence aujourd'hui ici? Il ne faut jamais oublier nos martyrs. Et ils ont donné leur vie pour ce pays. Et donc, il faut continuer à respecter leur mémoire, à les honorer. Et voilà, c'est la signification. La famille
est là et nous ne pouvons pas laisser cette charge à la famille seulement, à la famille nombril. Donc nous sommes une grande famille, la famille congolaise, et nous sommes venus représenter cette famille congolaise. 2 ans après aujourd'hui, cette commémoration montre comment le régime de Kabila a agi en son temps. 2 ans après, est-ce qu'on peut dire qu'il y a espoir au regard de ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a, comme certains le disent, peut-être du gâchis pour tous ces sacrifices? Que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui ont perdu espoir? Non, le régime de Kabila n'est pas encore fini, ça continue. Mais les combats, les sangs de Thérèse, ce n'est pas le sang qui est parti comme ça, qui a été versé pour rien. Donc il y a espoir. L'espoir existe et l'espoir c'est que le Congo sera libéré. J'ai décrété que cette année 2020, année de libération, et le Congo sera libéré. Et Thérèse, sa famille, les combats qu'elle a menés et la cause pour laquelle elle est morte. Et cette cause, c'est une cause noble et nous continuons à nous battre pour que les gens se souviennent et pour que cette date-là de la mort de Thérèse soit commémorée beaucoup plus décemment. Merci beaucoup, Président Matafé. Merci. D'une réaction à une autre, l'honorable Christelle Vwanga n'a pas manqué de livrer ses sentiments au micro de Arnaud de Massamba. Suivez. Honorable Christelle Vwanga, bonsoir. Bonsoir. Rendez-vous au sommet, on est au sommet ou pas? Non, pas encore. Pas encore. On est en route, en chemin. Quel plaisir de vous voir 2 ans après, dans une salle où il n'y a pas eu du monde comme il y en avait il y avait 2 ans, mais dans la salle, je vois l'honorable Christelle Vwanga. Quel sens donner à votre présence aujourd'hui ici? Le sens à donner, tout premièrement, c'est l'idéal, c'est l'ambition qu'on a au fond de soi. J'étais là le même jour qu'on a tué Thérèse, j'étais là, on a participé aux obsèques, on a même revendiqué parce qu'on refusait de nous donner le corps. Et aujourd'hui, 2 ans après, la tristesse est là, mais aussi ce sentiment-là d'un accomplissement. Parce que c'est une femme qui s'était donnée à Dieu. Elle n'avait pas regardé sa beauté, elle avait dit « moi je donne ma vie à Dieu ». Et au-delà de ça, elle a donné sa vie au pays. Et moi ici, je serai toujours là. À chaque fois qu'on parlera de Thérèse, je serai toujours là. Et même à l'Assemblée nationale, il y a certains députés qui me posent certaines questions. Comment est-ce que ça évolue, les enquêtes et tout. Nous sommes dans un pays où on sait comment les enquêtes ne se terminent jamais. Mais l'amour que nous, on a envers Thérèse, ça ne se terminera jamais. Et on sera là toujours pour commémorer sa mémoire. Étant sorti de l'auberge, j'ai encore du chemin. On regarde 2 ans après. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. On n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il y aurait déjà eu un monsieur ou une dame derrière les barreaux si en réalité il y avait une justice. Cette fille a été arrachée à notre amour, à l'amour de sa famille. Curieusement, je n'ai pas vu des politiques. C'était plein ici. Il y avait même pas... Il y a 2 ans. Il s'était plein ici, tout le monde était là, tout le monde compatissait. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Certainement, ils sont en train de savourer le miel, ils ne peuvent plus venir, mais nous, on sera là. Parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas vain, ce n'est pas terre à terre, ce n'est pas des palétuviers, c'est en soi, c'est fondamental. Et on sera toujours là. En rapport avec la disparition de Thérèse Kapangala, dans un point de presse à sa famille, on appelle à la justice. Élément de Philippe Vumpi, suivez. À l'occasion de 2 ans de la disparition de Thérèse Kapangala, aspirante tuée par balle dans l'enceinte de la paroisse Saint-François des Salles, le dimanche de la marche pacifique du CLC, Jean-Paul Kapangala, frère biologique de la victime, expose la circonstance de l'assassinat de sa sœur. Thérèse Kapangala est décédée le 21 janvier alors qu'elle était venue prier son Dieu, comme tous les dimanches étant fidèle et aspirante à la vie sacerdotale au sein de l'église Saint-François des Salles de Kitambo. Elle qui, de son vivant, n'avait jamais aimé la violence et qui, selon la source familiale, n'a jamais eu l'occasion de jouer avec l'objet tranchant, mais qui, à part la cruauté humaine et la barbarie policière, a succombé suite
des coups de balle récits dans son corps. Profitant du cadre, Jean-Paul Kapangala dit espérer à la justice avec l'avènement du nouveau régime. Si le pouvoir passé n'a pas pu éclairer la lanterne de l'opinion, quant à ses précédents sans issue favorable, nous espérons qu'avec cette nouvelle législature, la famille Kapangala pourra enfin connaître l'essor de l'assassin de leur sœur et fille Kapangala, Thérèse. C'était aussi une occasion pour rendre public l'ouvrage intitulé « Le martyre de Thérèse Kapangala en RDC, du terrorisme au déni de la justice ». Rendons-nous dans l'Est de la République démocratique du Congo. À présent, 4 personnes sont mortes et 5 autres grièvement blessées dans un accident de circulation qui s'est produit mardi à Kambo, groupement Bassongora, secteur de Rwenzori, en territoire de Beni, province du Nord Kivu. D'après le coordonnateur territorial de la société civile, le mauvais état du système de freinage serait à la base de cette situation et les blessés ont été conduits dans une structure sanitaire de la place. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Président Moïse Mounidela, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité du vrai journal. L'actualité au pays est chaude. Le chef de l'État avait fait une communication à l'endroit de la diaspora congolaise vivant à Londres. Et ici au pays, tout de suite, Madame Janine Mabunda a un tout petit peu, comme on dit, éventré les bois. Elle a presque répondu au président de la République. Beaucoup estiment qu'elle a été mal polie, non courtoise envers les chefs de l'État. Comment vous avez trouvé son interview? Merci beaucoup, mais je ne préfère pas rester dans les caricatures et puis les invectives. Nous devons analyser les choses. Je crois que le président de la République était dans son rôle. Pourquoi il est dans son rôle? Parce que le président de la République, la Constitution lui dote d'une arme. Et cette arme est redoutable, certes. C'est une arme d'extinction massive. On peut même dire que c'est une arme nucléaire. C'est l'arme de la dissolution du Parlement. Il est le seul à disposer de cette arme. Dans notre Constitution, c'est bien dit. Le Premier ministre ne peut pas disposer de cette arme de dissolution. Le président de 2 chambres, parce que nous avons un Parlement bicaméral qui a 2 chambres, ils ne sont pas habilités à le faire. Donc le président, lorsqu'il dit « je peux dissoudre le Parlement », il est dans son rôle, il a cette latitude. Est-ce que, la question est de savoir, est-ce que les conditions sont réunies? Parce qu'il y a des conditions. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies? On parle d'une crise persistante. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une crise persistante? Qui est habilité à qualifier cette crise persistante? Je crois, aujourd'hui, moi je l'accorde le bénéfice des doutes. J'accorde le bénéfice des doutes au président de la République. Parce qu'il est le mieux placé pour le savoir. Il est le mieux placé. Madame Mabunda nous dit que ils ont été reçus par le président. Ils ont fait même plus de 2 heures. Et ils n'ont pas parlé de Vecleb, mon équipe, ou de Renaissance, ou de Daring, ou encore de Mazembe. Mais ils ont parlé des affaires de la République, c'est-à-dire tout ce qui touche au sujet brillant, non seulement de l'actualité, mais de l'avenir, parce que bientôt c'est la rentrée politique. Et là, Mme Mabunda nous apprend qu'ils ont parlé avec le président de la République des problèmes de la dissolution. Alors, est-ce que nous connaissons, il faut écouter un autre son de cloche. Peut-être le président de la République les a démontrés par A plus B qu'il y a crise. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la crise. Mais hier, nous avons parlé de la crise. Au lendemain de la publication des résultats à tous les nous avons dit que non. La majorité qui est là, c'est une majorité de godillots, une majorité mécanique, une majorité automatique, une majorité qui n'est pas sociologique. Donc il n'y a pas une majorité qui reflète la représentation miroir de la société congolaise. Nous l'avons dit, nous l'avons dénoncé. On nous disait non, cette majorité est conforme. Non, comment expliquer qu'un président qui est élu et qui n'a pas la majorité au Parlement? Ça posait déjà problème.
Donc lorsque les prémices sont fausses, les restes aussi. Aujourd'hui, pourquoi on se plaint? Parce que nous, on était les premiers à les dire. Moi, Moïse Monidé, là, je l'ai dit. Parce que si vous ne le savez pas, 80% des députés qui sont là sont des députés nommés. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec un tel Parlement? On peut s'attendre à quoi? Ils vont seulement voter. Ce sont des gens qui vont voter par rapport à leur ventre. Ce sont des ventriotes et non des patriotes parce qu'ils savent bien qu'on les a mis là-bas et on sait qui les a mis là-bas et pourquoi ils ont été mis au Parlement. Donc, je voulais dire que le président est dans son rôle lorsqu'il dit « je peux dissoudre ». Est-ce que la Constitution ne lui confère pas ses droits? La Constitution lui confère ses droits. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies? Je dis, qui est mieux placé, qui est mieux qualifié que le président de la République? Il connaît. Peut-être au cours de leur entretien, peut-être il a évoqué ces problèmes de crise. Lui, il y a des crises parce qu'on dit la crise entre le Parlement et les gouvernements. Les chefs de l'État ne font pas partie du gouvernement, président, justement, selon la Constitution. Non, là vous m'amenez, moi je suis un politiste. Et là vous m'amenez, c'est pour ça que je dis bien que, est-ce que si vous pouvez me donner les temps. L'exécutif est bicéphale. Okay. Voilà, l'exécutif est bicéphale. Le président de la République dirige les conseils de ministres. Alors donc là, je pense que c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je voulais tout simplement que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent que lorsqu'on parle des crises entre le Parlement ou l'Assemblée nationale et les gouvernements, je dis que le président est mieux placé. Peut-être il y a eu des projets de loi et d'essence gouvernementale que le Parlement peut-être n'a pas voulu entériner, peut-être le bureau, peut-être ou le Parlement, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous et moi nous ne maîtrisons pas. Et lorsque le président dit qu'il y a crise et on me met le bateau dans le roue, mais moi je le crois. Il le lance là, NOSS, il dit je n'en peux plus. Moi je crois qu'il faut en tenir compte et je dis bien que dans d'autres pays, dans d'autres républiques, on a vu des présidents qui ont utilisé cette arme redoutable. Et c'est une arme qui permet de réguler la crise, de relancer les choses. François Mitterrand, De Gaulle en France, parce que notre constitution, pourquoi je parle de la France? Parce que notre constitution est une copie certifiée conforme de la constitution de la 5e République. Donc De Gaulle a utilisé ça en 1968, Mitterrand a utilisé ça en 1980 et en 1988, Jacques Chirac a utilisé ça en 1997. Mais je n'aimerais pas que ce soit un saupoudrage, un comaltrage ou un chantage. Parce que s'il y a un conseil à donner au président de la République, ça ne sert à rien de crier, de dire que je vais dissoudre et s'il ne dissout pas. Justement, président, vous semblez un peu comprendre, mais pencher du côté du président de la République, du moins comprendre sa thèse. Et à Mme Mabunda, qu'est-ce que vous la reprochez dans son analyse qu'il venait de faire? Je ne suis pas penché sur quelqu'un. Moi, je vous donne une lecture politique. C'est une lecture politique. Je ne suis pas là dans les caricatures, dans une analyse biaisée, une analyse juridique, squelettique, sans peau. Moi, je mets de la chair, je mets de la peau. J'essaie d'arrondir les choses. Parce qu'il y a des gens, des juristes, qui vont vous donner une analyse. Moi, je ne suis pas juriste, mais je suis un politiste. Je vous donne une analyse parce qu'au-delà des simples faits, vous savez bien que le président, il est dit dans la Constitution que c'est les garants de bon fonctionnement des institutions. Mais tu sais que ça déjà, il peut utiliser lorsque le pays, lorsqu'il sent que les choses ne tournent pas, il peut utiliser cet article-là. C'est pour dire, c'est juste en train de dire aux gens qui disent qu'il n'a pas les droits. Moi, je dis non, il a les droits en tant que chef de l'État. Là, ce n'est pas un pachant. Ça, c'est une lecture politiste des choses. Qui va dans le sens qui rejoint un peu... Non, moi si je suis derrière quelqu'un, je suis derrière la République démocratique du Congo. Je suis derrière personne, je ne soutiens personne. Et je ne soutiendrai personne, je soutiendrai la République démocratique. Je suis du côté du peuple. J'ai toujours été du côté du peuple et je resterai toujours du côté du peuple.
Parce que si dire ça, ça veut dire que j'ai un penchant, je n'ai pas un penchant, monsieur. Ça, c'est encore la caricature. On vous comprend. Ouais. Mais nous vous donnons un autre point de vue. Ouais. Celui-ci est celle de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qui estime que si le Président va dans cette voie, elle va faire la haute trahison. Que pensez-vous de ça? Vous savez, la haute trahison, j'en sais quelque chose. Moi, j'avais porté plainte contre Kabila pour la haute trahison. Lorsqu'il y a, entre autres, il y a aussi violation des droits de l'homme. Hein. Il y a aussi lorsqu'on va à la compte de la Constitution d'une manière globale, lorsqu'on va à la compte de la Constitution. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, si le président de la République dissout le Parlement, il a ses droits, la Constitution lui confère ces droits-là. Il dit qu'il faut consulter, la Constitution dit clairement qu'il faut consulter. C'est un avis consultatif, mais il n'est pas obligé de tenir compte de l'avis du président des deux chambres. Il les consulte, mais il n'est pas obligé de tenir compte de sa vie. Alors, lorsqu'on parle de la haute trahison, encore une fois, il sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Moi, je ne suis pas Madame Mabunda, je ne suis pas son porte-parole. C'était Moïse Monidé, la présidente nationale de la CONAD, qui répondait aux questions de Justin Manyongo. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kitamo, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.